Bonjour mes bien-aimés, aujourd'hui on va parler de quelque chose vraiment important. Je rappelle le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, comment reconnaître un disciple de Jésus-Christ. On va parler des 5 signes. Et dans les 5 signes, on va parler aujourd'hui. Si tu ne te retrouves pas dans les 5 signes que je vais parler aujourd'hui, sache que tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus-Christ, il y a des signes qui montrent si tu es disciple de Jésus-Christ. Et si en toi, tu n'as pas de signes qui montrent que si tu es disciple de Jésus-Christ, et sache que vraiment tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. On va parler de la première signe. La première signe, on va lire la parole dans le livre de Marc chapitre 12 au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La parole dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ici, je pose la question à tout le monde qui me suit. Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? La question est posée à tout le monde. Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et de toute ta pensée? Parce que Dieu est l'amour. Mais si toi, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, sache que tu n'es pas disciple de Dieu. Être disciple de Dieu, ce n'est pas prier tous les jours. Prier, c'est bon, mais il faut manifester les fruits. Il faut manifester des signes qui montrent que si tu es disciple de Dieu. Je pose la question, est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur, mon frère, ma sœur, sache que tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu dois l'aimer de toute ton âme. Tu dois l'aimer de toutes tes pensées. Tu dois l'aimer de toute ta force. Ton cœur doit remplir de l'amour du Seigneur. Ton cœur doit remplir de l'amour du Seigneur. Mais si ton cœur n'est pas rempli de l'amour du Seigneur, tu n'es pas disciple de Dieu. Mais si ton cœur est rempli de l'amour de l'argent, est rempli de l'amour des matériels, sache que tu n'es pas disciple de Dieu. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Voici la deuxième signe qui montre que si tu es disciple de Jésus-Christ. On va lire la parole dans le livre de Jean 14 au verset 6. Il est écrit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La parole dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Est-ce que tu as la vérité en toi? Oui. Parce qu'une personne qui n'a pas la vérité en lui n'est pas disciple de Jésus-Christ. La Bible appelle le diable le père du mensonge. Mais si toi, tu es rempli du mensonge, tu n'es pas disciple de Dieu, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, mais tu es disciple de Belzébul, Lucifer. Parce que la Bible appelle Lucifer le père du mensonge. Mais si en toi, tu es rempli du mensonge, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Tu peux être serviteur, tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu donnes des prophéties avec précision. Mais si en toi, tu n'as pas la vérité, si en toi, tu n'as pas l'esprit de la vérité,
tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. On ne vous trompe pas. Moi, j'avais reçu la mission de dire la vérité. C'est la mission que j'avais reçue. Je dois dire la vérité. Être prophète ne veut pas dire que tu es disciple de Dieu. Être pasteur ne veut pas dire que tu es disciple de Dieu. Être apôtre ne veut pas dire que tu es disciple de Dieu. Être diacre ne veut pas dire que tu es disciple de Dieu. Si tu n'as pas de signes qui montrent que tu es disciple de Jésus-Christ, sache que tu n'es pas disciple. Si en toi tu es rempli du mensonge, mais tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Tu n'es pas disciple. Si tu es rempli du mensonge, sache que tu es disciple de Belzébul, Lucifer. Parce que la Bible appelle Lucifer le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Mais si en toi, tu es rempli du mensonge, tu es disciple de qui? On se dit la vérité. Tu es disciple de qui? De Belzébul, n'est-ce pas? Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Voici la troisième signe à comprendre si tu es disciple de Jésus-Christ. On va lire Jacques 4 au verset 10. Jacques 4 au verset 10. Il est écrit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La parole dit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Est-ce que toi tu t'humilies devant le Seigneur? Une personne qui n'a pas l'esprit de l'humilité n'est pas disciple de Jésus-Christ. Une personne qui n'a pas l'esprit de l'humilité en lui n'a pas l'esprit, il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Oui. Une personne qui n'a pas l'esprit de l'humilité n'est pas disciple de Jésus-Christ. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ, il était humilié devant les hommes. Les hommes l'ont jeté des cailloux. Les hommes l'ont crucifié sous la croix. Et après cela, il a fait un sacrifice du sang. Cela, Dieu le Père l'avait donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait reçu cette autorité? C'est parce qu'il était humilié à cause de notre péché. Il a pris notre péché, c'est devenu ses péchés à lui. Il était humilié à notre place. Mais est-ce que toi tu humilies à la place du Seigneur? Est-ce que toi tu t'humilies à la place du Seigneur? Mais est-ce que tu le fais? Jésus-Christ avait fait ça pour toi et moi. Mais est-ce que toi tu le fais pour lui? Eh bien, si tu ne le fais pas pour le Seigneur, sache que tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Je dois vous dire la vérité, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Ouais. L'humilité, c'est des signes qui montrent que tu es disciple de Jésus-Christ. Si tu n'as pas l'esprit de l'humilité, même si tu es serviteur dans une église, même si tu prêches bien, tu enseignes bien, mais si tu n'as pas l'esprit de l'humilité en toi, ne te dis pas que je suis disciple de Jésus-Christ. Il faut avoir l'esprit de l'humilité. Il faut avoir l'esprit de l'humilité. Oui.
Si tu n'as pas l'esprit de l'humilité, ne te dis pas que tu es disciple de Jésus-Christ. Voici la quatrième signe. La quatrième signe, on va lire dans le livre de Proverbes, Proverbe 3, verset 29. Il est écrit, « Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de moi. » Il est écrit, « Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de moi. » Ouais. Ouais. Est-ce que tu as l'amour du prochain? Est-ce que tu as l'amour du prochain? Est-ce que tu aimes tes prochains comme toi-même? Oui. Une personne qui médite le mal contre son prochain n'est pas disciple de Jésus-Christ. Vous qui lisez la Bible, donnez-moi un verset biblique là où ça dit que Jésus-Christ méditait le mal contre son prochain. Donnez-moi cet verset biblique là où Jésus-Christ méditait du mal contre son prochain. Vous qui lisez la Bible, donnez-moi ces versets bibliques. Mais toi, tu le fais. Alors, qu'est-ce qui montre que tu es disciple de Jésus-Christ? Tu n'as pas l'amour contre ton prochain. Mais tu te dis que non, je suis disciple de Jésus-Christ. C'est faux. Je dois te dire la vérité parce que je ne peux pas te permettre que tu puisses manifester les fruits qui vont te ramener dans les ténèbres. Mais je dois t'enseigner des choses qui vont te ramener dans la lumière. Oui. Une personne qui n'a pas l'amour du prochain, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Une personne qui médite du mal contre son prochain n'est pas disciple de Jésus-Christ. Ouais. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Pour être disciple de Jésus-Christ, les signes que je vous donne, si tu n'as pas de signes là en toi, cherche la délivrance. Oui. Cherche la délivrance et cherche des signes que je vous donne afin d'être disciple de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas de signes que je donne, sache que tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Oui. Je dis bien, est-ce que tu as l'amour contre ton prochain? Est-ce que tu aimes tes prochains comme toi-même? Est-ce que tu aimes tes prochains comme toi-même? Oui. Oui. Est-ce que tu aimes tes prochains comme toi-même?